Je ne sais jamais ce qu'il y a derrière ma porte. Ça peut être quelque chose de très compliqué, ça peut être quelque chose de très simple. Voilà, c'est toujours un petit peu la loterie. C'est ce qui fait le charme aussi de ce boulot, c'est qu'on ne sait jamais exactement quand ça toque ce qui va se passer derrière. Et ça toque très vite, dès la première heure de cours des collégiens. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, Angelo. Angelo vient pour la deuxième fois depuis 8 heures ce matin. Ça empire. T'as pas vomi? Non, d'accord. Toujours pas. Tu serais peut-être plus soulagée, effectivement, si c'était le cas, mais... Bon, écoute, on va voir un peu... Je vais te redonner quelque chose pour te soulager, et puis on va voir si on peut appeler chez toi. Est-ce que tu sais avaler les comprimés, Angelo? Oui. Super. C'est bien. J'ai bien été accueilli et j'ai eu le même traitement que tout à l'heure et j'avais plus du tout envie de vomir. Tu reviendras? Oui, je pense. Angelo est accompagné en salle d'études en attendant qu'un de ses parents vienne le chercher. Je te laisse rejoindre la salle de perme tranquille. Bobo, plaies, mal au ventre sont le quotidien, des signes qui peuvent traduire un mal-être. Madeleine a accroché une phrase qui résume son métier. Mon job, c'est de comprendre ce que l'élève n'arrive pas à dire. On va le voir effectivement pour un truc qui ne va pas et effectivement on va commencer à se poser des questions et à lui poser des questions pour essayer de mieux comprendre, pour pouvoir mieux l'aider et débloquer un petit peu la situation. Peu de répit à l'infirmerie avec 20 à 25 passages par jour d'élèves et beaucoup de crises d'angoisse. D'un coup, j'ai plus eu de force et je sais pas pourquoi. Et du coup, après, ça m'a tourné. D'accord. Bon, c'est assez curieux, effectivement. Je vais te donner de quoi soulager ta tête, puis après on va aller prendre l'air dehors. Au fil des jours, l'infirmière a proposé une application pour que l'adolescente apprenne à se détendre. Ça, c'est super. Détends tes épaules. Voilà. Arrête comme un bébé béton. Voilà, tranquille. C'est des crises, mais je sais pas pourquoi. Donc, je vais voir l'infirmière pour qu'elle me pose des questions et en savoir plus. Après, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui déclenche ça à ce moment-là. Je me sens à l'aise avec l'infirmière. Je suis plus détendue que d'habitude. Avant d'être infirmière scolaire, j'étais infirmière en bloc opératoire et en salle de réveil. Donc de la pure technique où effectivement, au niveau dialogue avec le patient, c'est assez restreint. Effectivement, je savais que j'allais revenir vers de l'humain. Je me suis dit que ça pouvait me correspondre. C'est ce qui m'a amené finalement à passer ce concours. Est-ce que l'adrénaline du bloc, l'hôpital, vous manque parfois? Alors, j'ai envie de vous dire pas du tout. La seule chose qui m'a manqué quand je suis arrivée à l'Éducation nationale, c'était cette notion d'équipe médicale où on est vraiment, on fait tous le même job. Pas de blues ici, mais une relation précieuse avec les adolescents. Les confidences ne sortent pas de l'infirmerie, sauf en cas de danger immédiat. Les enseignants aussi y viennent. Bonne journée. Je pense qu'une infirmière scolaire a réussi sa mission quand son infirmerie est identifiée comme un endroit où on peut aller se poser quand on a un problème. Et effectivement, les enseignants aussi ont bien repéré qu'on pouvait aller se poser à l'infirmerie quand on avait un problème. Son rôle ne se résume pas à l'infirmerie, c'est elle aussi qui mène les actions de prévention, contraception, addiction dans les classes. Et ça n'est pas tout. Elle est aussi infirmière dans 8 écoles du secteur.